où tu recherchais pas un emploi, mais tu recherchais à recruter ton patron, et ça avait vachement buzzé. Tu peux nous raconter cette histoire-là pour démarrer? Exactement, une belle introduction pour montrer un petit peu dans quelle énergie, en tous les cas, je vois les choses aussi autour du handicap, puisque en fait, je subissais clairement cette discrimination liée à l'embauche, le fait que je sois une femme, jeune maman, en situation de handicap et de surcroît invisible. J'enchaînais beaucoup les entretiens d'embauche, mais sans avoir de réponse exacte sur la raison pour laquelle on ne voulait pas de moi. Donc à chaque fois, c'était merci d'avoir candidaté, malgré la toutes qualité. Que c'est votre On CV s'est pas concerté, mais on avait la même phrase. Malgré la qualité de votre CV. C'est ça, voilà. Nous donnons ma suite, machin. Et à chaque fois, je leur disais, j'écoutais à des fins d'amélioration, pouvez-vous me dire la raison pour laquelle? Et jamais j'avais de réponse. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si personne ne veut m'embaucher, mais en fait, je vais embaucher mon patron. Et donc là, je me joue un petit peu de ces annonces préfaites, réalisées notamment via Le Bon Coin. Et donc, je décide de créer une annonce exactement de la même forme que si on embauchait un collaborateur. Et là, je l'ai faite de manière un peu détournée, humoristique, en disant qu'il leur faut le diplôme Jiffy de la gentillesse pour pouvoir m'embaucher, qu'il faut me rémunérer de manière décente, que voilà, faire des petits trucs comme ça pour que je puisse vivre et m'alimenter accessoirement. Et donc, du coup, cette annonce, en fait, a fait le buzz dans les médias. Et c'est exactement par ce biais-là que j'ai pu, du coup, embaucher mon patron dans une start-up qui était basée à Paris et pour qui le télétravail n'était pas un sujet.